Contorsionné dans une bien trop petite valise, sans robinet, sans kitchenette et sans une prise, vit depuis longtemps un certain Earl Bucklewheat. Dans cet appartement, point d'espace superflu. À peine rentré dedans de tout son corps tendu, que l'air étouffant s'en vient à manquer bien vite. Calé au sein frais du claustrophobe en bagage, le comte écossais ne vit que pour ses voyages, dont le doux souvenir berce ses nuits étriquées. Car il en a vu du pays, cette mâle maison, croisé bien des vies sans toutefois émettre un son. Et combien de femmes secrètement convoitées. Il ne peut voir le monde que de son meilleur œil, pupille ronde, corps tassé dans son étroit fauteuil, par l'unique trou percé dans son mouvant foyer. De là, il observe, il contemple, scrute en silence, et préserve, rédigé avec soin et conscience, ses récits de périple dans un petit carnet. Combien d'expéditions dans combien de navires, voguant vers le jour par la grâce du bon Zéphyr, il a parcouru 20 000 lieues sur bien des mers. Des soutes des avions aux verrières des zeppelins, le nez collé à son hublot cerné d'airain, Bucklewheat a traversé bien des cieux d'hiver. Mais dans la monotonie d'une vie encastrée, les passions du cœur sont très souvent négligées et le pauvre homme jamais n'a pu trouver l'amour. Jusqu'à ce qu'il voit, au détour d'un terminal, une bien fine silhouette dans une bien fine malle qui d'un œil rond l'a dévisagé à son tour. Oyun Delger est la pupille du cirque Elbert Goll, qui, à l'infinie étendue des steppes mongoles, a toujours préféré l'étroitesse de sa caisse. La star des contorsionnistes sillonne la planète, émerveillant de ville en ville les foules discrètes, mais restant bien seul une fois terminée sa pièce. D'un coup d'œil, Bucklewheat sent l'amour l'envahir, et pour la première fois, le désir de sortir, plus grand que le goût de son confort habituel, l'entraîne à rêver d'inviter chez lui la belle. Dans sa valise devenue yourte, il imagine un rocking chair, un labrador, une grande cuisine, et le beau couple au milieu qui s'aime tendrement, vivant longtemps heureux, avec beaucoup d'enfants. Mais au bout du tapis, leurs directions s'opposent. Oyun Delger s'éloigne du comte, l'âme morose, le cœur brisé, Earl Bucklewheat pleure en silence, et distrait par la peine, manque sa correspondance. Jeté comme une poubelle au fond d'un vide ordure, il atterrit dans une salle vaste et obscure, au pied d'une montagne de valises oubliées. D'ordinaire bien calme, il clame là son désespoir. Sa plainte résonne jusqu'à la cime, haut dans le noir, grimpant cet Himalaya des objets trouvés. Mais l'écho qui lui revient est bien surprenant. Au lieu du silence, c'est un murmure qui s'étend. Des chuchotements chaleureux l'entourent et l'invitent. De toutes parts, le comte distingue d'accueillants regards. On lui offre du thé, des biscuits secs, du cheddar. Et depuis vit ici un certain Earl Bucklewheat, dans l'espoir qu'un jour, Oyun Delger le visite.